si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les coups de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. 4 faces cachées de la dépression. La dépression n'a pas toujours l'apparence que l'on croit. Dans de nombreux cas, elle se camoufle sous des attitudes qui paraissent ordinaires. Voici 4 facettes d'une souffrance dissimulée. Travailler à l'excès. Le fait de se plonger excessivement dans sa profession ou dans une passion est pour beaucoup de gens une sorte d'échappatoire, un moyen d'échapper à la réalité d'autres problèmes en se lançant corps et âme à la poursuite d'un idéal inatteignable. Achat compulsif. La fièvre acheteuse est souvent interprétée comme un simple manque de maîtrise, mais elle révèle également un vide intérieur que la personne cherche à compenser par la sensation d'acquérir de nouvelles choses. Ce vide n'étant jamais rempli, la dépression se développe à travers le sentiment d'insatisfaction. Réseaux sociaux. Bien plus qu'une simple distraction, la tendance addictive aux réseaux sociaux est devenue pour plusieurs une façon de fuir la vie réelle à travers une vie virtuelle. Les adolescents sont les plus grandes victimes des complexes générés par l'idéal de vie que montrent les écrans. Alcool. C'est le déguisement le plus utilisé par les personnes dépressives. L'alcool permet à beaucoup de masquer leur mal-être en simulant une joie factice et momentanée devant l'entourage. Pour cette raison, il est l'outil qui dissimule le mieux la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le vide. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent en essayant de dissimuler, de cacher la souffrance causée par ce vide intérieur. Cela notamment à travers les informations séculaires. Mais le monde entier a été frappé par un ennemi invisible et le bombardement d'informations par la télévision, Internet et les applications a encore plus rempli les personnes d'incertitude, de pessimisme et de panique.
Il est crucial de se déconnecter de toutes ces informations séculaires et toxiques et de remplir ce vide par le seul qui en soit capable, le Saint-Esprit. Participez au jeûne de Daniel. Alimentez-vous des choses spirituelles et cherchez le plus grand cadeau, la plus grande richesse, le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de Dieu, qui fera de vous une personne pleine de confiance, sans crainte et différente dans tous les aspects. Vivez la nature divine du Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne accès à une nouvelle vie. Jeûne de Daniel, du 2 au 22 août. 21 jours pour la plénitude intérieure. Réveille-toi Belgique, car Dieu est avec vous. Il est midi 12 minutes. Midi 12 minutes, nous sommes en direct avec vous et nous allons faire comme d'habitude la prière de midi. Nous vivons toujours la foi du jeûne de Daniel, qui c'est un jeûne audiovisuel, un jeûne où on fait un nettoyage, une désintoxication mentale. On foque, on est en train de mettre notre pensée seulement à ce qui est écrit à la parole de Dieu. On efface et élimine tout et quelque genre d'entreteniment, distraction, et on met l'objectif de focaliser que la parole de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez commencer aujourd'hui à faire ce jeûne avec nous. À journée, vous allez lire la Bible et surtout réfléchir par rapport à ce qui est écrit. Et comme dit au psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Quand on fait de la parole de Dieu la lampe pour allumer nos chemins, la lumière pour éclater nos sentiers, alors tout aura bien dans notre vie. Tout. Impossible. Agir la foi sur la parole de Dieu et avoir des blocages. On parlerait par rapport à ça. S'il vous plaît, préparez un verre d'eau, laissez à côté dans quelques minutes la prière de la foi en votre faveur. D'accord? Et partagez l'émission. Partagez cette prière avec quelqu'un qui souffre, qui est désespéré. Regardez quelqu'un qui a changé sa vie par la foi en utilisant sa foi sur la parole de Dieu. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Madame Serva. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était complètement détruite. Je voyais tout en noir. Tout dans ma vie était bloqué. Ma vie n'avait aucune saveur. Donc je restais tous les jours couchée dans mon lit. J'avais envie de rien. Je dormais. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas, rien n'avait d'intérêt pour moi. Même mon fils, je ne m'occupais pas de lui, c'était livré à lui-même, donc la vie n'avait vraiment aucun saveur. Je me demandais même pourquoi je vis, pourquoi vivre, parce que la vie ne m'apportait rien, j'avais aucun goût de vivre. J'ai laissé mon travail, j'ai tout abandonné. Rien, je me laissais mourir, quoi. Et c'est un jour comme ça que je marchais dans la rue à Saint-Denis. Il y a une dame qui m'a présenté le semeur et elle m'a dit « il ne faut pas prendre de médicaments ». Et c'est là que ça m'a interpellée. J'ai dit « mais comment elle sait que je prends des médicaments ?» Parce que le docteur m'a prescrit plein d'antidépresseurs. Donc ça m'endormait encore plus, mais la dépression était toujours là. Donc le médicament, ça n'arrangeait pas, franchement, ça ne m'arrangeait pas. Elle m'a même prescrit un psychiatre, un psychologue pour parler. Et la situation ne s'arrangeait pas. Et je suis venue au centre d'accueil. Je venais tous les jours au centre d'accueil, je suivais toutes les chaînes. Et petit à petit, je me sentais de mieux en mieux. Voilà, de mieux en mieux. Je me sentais vraiment libérée. J'avais plus cette angoisse, j'avais plus cette peine, j'avais plus cette tristesse en moi. Je me sentais bien. J'ai repris confiance en moi. J'ai repris même un petit peu goût à la vie.
Pendant 1 an, j'ai erré comme ça chez moi, dans cette souffrance-là. Et pendant ce temps dépressif, qu'est-ce que la dépression a causé dans votre vie? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Comme je ne payais rien de chez moi, j'ai même, en ce moment, je suis même, un acte d'expulsion parce que, comme je ne payais pas de loyer, parce que j'avais pas envie. J'ai tout laissé abandonner. J'ai abandonné tout. Même mon fils, je l'ai abandonné aussi. Je l'ai abandonné. Donc ça a causé quand même pas mal de dégâts. Voilà. Et il y a une différence. C'est cette paix que j'ai en moi. Parce que même, j'affronte encore des luttes, je ne veux pas dire le contraire. Mais j'ai une paix et je suis plus terrorisée quand j'affronte une lutte. Je me sens plus sereine, beaucoup plus sereine. J'avais la vis de cigarette aussi. Ça faisait depuis à l'âge de 14 ans que j'étais viciée dans la cigarette. Que j'avais essayé plein de tentatives de moi-même auparavant, sans réussite. Et depuis que je suis les chaînes de prière, j'ai pas repris la cigarette. Grâce à Dieu, j'ai été libérée. Voilà. Vous avez fait des propos? J'ai fait des propos. Voilà. J'ai fait même la campagne d'Israël aussi. Vous avez fait la campagne d'Israël? Voilà. Et Dieu vous a délivré et aujourd'hui, votre vie a changé. Elle a changé. Je me sens mieux, je me sens plus en confiance. Voilà. J'ai plus cette tristesse, cette peine. Non, j'avance. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La dame était victime d'un fétiche, d'un travail de sorcellerie, d'un mal qui dominait sa pensée et lui faisait vivre comme s'il était un mendiant, sans s'occuper d'elle-même, sans s'emporter avec son propre corps, maladie, vice. Regardez s'il vous plaît ces images. Ce sont des images réelles, d'accord, qu'on a pris au YouTube et des choses qui malheureusement existent, se passent à journée, des rituels que les gens font pour détruire d'autres. Vous qui écoutez Radio Positive, on enseigne des images de travail, des sorcelleries, des jalousies, des rituels que les gens font, des invocations aux esprits. Et ce genre de choses, comme vous regardez là sur YouTube et Facebook, une dame qui faisait un rituel et maintenant un autre rituel avec du feu. Et on voit là des choses qui sont en train de brûler. Et que ce genre de rituel, vous voyez, c'est pour séparer des mariages. C'est pour séparer. Regardez là qu'il y a, ressemble des photos, ressemble des animaux. Ça avec des bougies. Vous voyez qu'il jette la bougie sur la photo. Enfin, des choses que les gens font pour séparer mariage, pour laisser quelqu'un malade, avec des maladies que les médecins ne trouvent pas la cause, pour détourner la tête d'un fils, d'un conjoint, pour refroidir le mariage. Et si vous trouvez quelque chose comme ça chez vous, ou vous avez trouvé et vous avez tout jeté dans la poubelle, vous allez utiliser l'eau, vous avez utilisé l'eau, les savons pour nettoyer, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ne coupe pas l'invocation, les rituels qui a été fait. À nettoyer et à laisser bien propre l'endroit. Mais l'invocation qui a été faite, seulement le pouvoir de Dieu est capable de briser. Et vendredi, nous allons faire le travail pour arracher, réprimander, effacer de votre vie ce genre de choses. Si vous êtes victime et vous vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, ce n'est pas normal, pas du tout normal ce qui passe avec vous, vous entendez des bruits, vous voyez de l'ombre, vous avez toujours des cauchemars, vous avez toujours des accidents, des choses bizarres
tombe des endroits où ne devait pas tomber, soyez avec nous. Combien de fois, par exemple, la personne place un objet au-dessous d'une armoire ou d'une table, à la chambre, et personne est là. Et impossible de tomber toute seule. Et quand elle va regarder, la chose est par terre. Combien de fois la personne entend quelqu'un toucher la porte et elle va regarder, il n'y a personne. Elle entend qu'elle est à la chambre e ela entend à la cuisine quelqu'un appeler son nom. Ela imagine que quelqu'un a entré, que son fils est arrivé, que son conjoint est arrivé, que sa maman est arrivée. Elle va à la cuisine, il n'y a personne. Mais elle a entendu la voix de sa maman. Elle a entendu la voix de son conjoint. Combien de gens qui entendent les voix des morts? Elle a quelqu'un de sa famille qui est mort e ela entend la personne qui lui appelle. Ce sont des problèmes qui existent et des problèmes spirituels. Et si vous êtes victime d'un travail, si vous êtes victime d'un problème comme celui-là, ne ratez pas ce vendredi. À 10, 15 et 19h30, rue de Liverpool, 43, Saint-Jean, Molenbeek. Nous allons faire un travail très fort de délivrance, de nettoyage spirituel. Et vous serez délivrés. Rue de Liverpool, 43, Saint-Jean, Molenbeek. Nous sommes à côté du poste de la police de la rue de Liverpool. C'est très connu, la rue de Liverpool à Saint-Jean, surtout pour les ventes et achats de voitures. Soyez avec nous. D'accord? Nous allons à une petite pause qui parle de cette réunion de délivrance spirituelle et ensuite, je reviens avec la prière de la foi en votre faveur. Préparez votre verre d'eau. Maintenant, il est midi 13 minutes. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, on consacre ces verres d'eau. On te demande en faveur de ceux qui sont désespérés, qui sont affligés, qui ont vécu des moments tellement difficiles, des gens qui attendent midi ces moments de prière pour te demander le soulagement, la guérison, la délivrance, pour chercher au moins un petit peu de paix. Elle est fatiguée de souffrir, fatiguée de pleurer, de verser des larmes. Elle est fatiguée de la vie, d'amertume, de souffrance, d'angoisse qu'elle vit à journée. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui tout peut faire et tout peut faire au même temps. Alors, mon Dieu, écoute ma voix, écoute ma prière, réponds à chacun qui t'invoque, chacun qui prie, qui unit sa foi à la nôtre. Seigneur Jésus, chacun qui regarde par Facebook, YouTube ou écoute Radio Positive e avec foi, elle t'invoque. Utilise ce verre d'eau comme un médicament pour effacer le virus, la bactérie, pour effacer de son organisme tout ce qui dérange, qui empêche sa réussite, son bonheur et sa victoire. On consacre et on bénit par la foi
et on détermine la bénédiction de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Buvez et soyez bénis. Grâce à Dieu. Je suis sûr que Dieu a écouté votre prière. Si vous êtes victime d'un rituel, ne ratez pas ce vendredi la journée très forte de délivrance spirituelle. Rue de Liverpool, 43, nous sommes à Saint-Jean-Molenbeek. Vous êtes notre invité. D'accord? Il est midi 17 minutes. On arrive à la fin de notre prière d'aujourd'hui. N'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, lundi, nous sommes en train de lutter contre la misère. Aujourd'hui, c'est la journée de la prospérité, de la réussite financière. Nous allons vous enseigner comment vous devez faire pour prospérer. D'accord? Et si vous voulez honorer Dieu, si vous voulez faire un don, présenter votre fidélité, on a les comptes chez AXA. Regardez là sur votre écran et vous pouvez faire un don. D'accord? Avec plaisir. Dieu vous bénira, vous donnera la prospérité. Une autre chose, si vous voulez suivre Radio Positive, nous sommes dans le genre de Daniel, et vous pouvez toujours télécharger l'applicatif de Radio Positive, d'accord? Chez vous, et là, vous aurez la possibilité toujours d'écouter de la musique 24 sur 24. 24 sur 24. Toujours, vous pouvez suivre Radio Positive. radiopositive.be. D'accord? Vous pouvez télécharger soit à Google Play ou bien soit à Apple Store. D'accord? Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est midi 19 minutes. Midi 19 minutes. Aujourd'hui, lundi, nous sommes à votre entière disposition. À 15h et 19h30, on aura la réunion. Très bonne journée à vous tous. 22h, nous serons là avec l'émission Foi en Action. À tout à l'heure. Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Situation où je travaillais avec des papiers des gens, j'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils reçoivent des virements et moi j'attendais encore un mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr, un travail que j'aime beaucoup. Je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil.